Salut à toi, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Là je viens juste de me réveiller et je suis en Autriche. Donc je suis parti de Budapest hier et j'ai roulé pas mal de nuit. Je suis arrivé ici en Autriche donc de nuit. Et donc là c'est un peu la découverte du spot au matin. Je savais pas du tout où j'étais, j'avais découvert le spot sur Par Fortnite avec l'application. Franchement une bonne surprise, Par contre ce matin je me suis fait réveiller par un tracteur, un agriculteur qui est venu et en fait qui a déposé de l'engrais animal sur tout le champ. Donc là je sais pas si tu vois bien les traces marron, bah c'est de l'engrais quoi, c'est du caca en fait. Donc je t'avoue ça pue un peu. Il est passé vraiment à 2 mètres de Albert. J'espère qu'il n'en a pas reçu. Je vais continuer à m'enfoncer vers l'Autriche, j'ai plein de spots à faire, j'ai beaucoup de travail ces prochaines semaines. Je vais devoir faire plein de montages, je vais mettre vraiment en mode ermite, tu vois, je vais me caler dans le van et je vais travailler, je vais essayer de faire plein de choses. Ce que je te propose dans ces vidéos, c'est que tu m'accompagnes dans mon quotidien en road trip, un road trip un peu plus simple. Et honnêtement, je sais qu'il y a plein de pépites, de spots vraiment incroyables pour pouvoir se poser avec le van. Je suis en train de passer par des chemins. Il y a eu un orage cette nuit, ça veut dire la terre est mouillée. J'ai intérêt à pas m'embourber parce que là je suis tout seul là, ça y est c'est fini maintenant. Oh là là, c'est magnifique l'Autriche. Ah, c'est chaud. Il n'y a plus de chemin. Ah, mais il y a une erreur là. Moi je veux rejoindre la ville là en fait. Première étape de l'Autriche atteinte, là je suis en face du lac de Hallstatt. Je sais pas si tu connais ce lac, la ville d'Hallstatt qui est juste là-bas. C'est une magnifique ville quand même un petit peu touristique qui est vraiment posée au bord du lac. On a une météo qui est quand même assez nuageuse comme tu peux le voir, mais bon on va dire que ça rajoute une petite ambiance. T'as les nuages qui viennent frôler les montagnes autour du lac et bon voilà ça rajoute un petit truc. Tant qu'il pleut pas, ça va le faire. En fait, Hallstatt se situe entre guillemets à l'entrée des Alpes autrichiennes par l'est. Après voilà, t'as toute la chaîne des Alpes qui se développe jusqu'à la France en passant par la Suisse, l'Allemagne. Moi ce soir, je vais essayer de passer la nuit ici. Il y a un petit parking gratuit. Regarde là, il y a Albert qui est juste là. Il y a des toilettes publiques gratuites. Le parking a l'air gratuit. J'espère que je vais pas me faire déranger et que je peux passer la nuit. En fait, tout autour du lac, t'as plein de parkings mais avec des barrières, donc des parkings payants, des parkings avec des limitations de hauteur. En plus, les prix sont hyper élevés. C'est genre 30 € les 24 heures. Je trouve ça hyper cher. D'après ce que j'ai vu là, l'Autriche a l'air quand même un peu plus cher, ça ressemble un peu à la Suisse et j'ai vu vraiment une énorme différence de prix entre la Hongrie et l'Autriche. Super bien dormi au bord du lac d'Hallstatt. Bon, le programme d'aujourd'hui c'est quoi? C'est que ce matin je vais vraiment me poser et je vais bosser sur tout ce que je peux faire, tous les trucs un peu chronophages, mail. J'ai quand même beaucoup de jours, voire une semaine de retard de mail. Et surtout essayer d'avancer le montage de la vidéo du Maroc qui me reste. Parce que celle-là c'est un petit peu un enfer, je t'avoue que je bloque un peu dessus, j'ai un peu du mal à continuer. Elle me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment pas envie de la louper. J'étais constamment en train de se mettre au-dessus de tous les autres et c'était vraiment toujours dans le délire d'Harry Potter. Bon les gars, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram c'est quoi ton matos, c'est quoi ton PC, comment tu montes en voyage, comment tu travailles. Je vais vous faire un rapide setup tour, ça va être vraiment hyper rapide. Vous allez voir que c'est hyper simple, j'ai vraiment pas grand chose en fait. Ça c'est mon PC, c'est un Dell XPS 15 que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Au niveau de ses caractéristiques, je vous les affiche ici. J'ai une souris sans fil Logitech. Ça c'est des disques durs Lassi, c'est vraiment trop bien pour le voyage, ils sont solides. J'en ai un de 5 Tera, d'autres de 2-3 Tera. Je mets tous mes trucs, mes rushs dedans. J'ai un petit casque Sony réduction de bruit qui fait vachement le taf, je le connecte en Bluetooth. Je branche mon PC directement
hop, aux prises du van. Et en fait, c'est tout quoi. J'ai pas besoin de grand chose, hein. J'ai des batteries au cas où si j'ai plus de batterie vraiment sur le van, mais ça m'arrive jamais. En vrai, l'ordi là, ça fait 2 ans que je l'ai et il commence à vachement ramer. Donc j'aimerais bien changer d'ordi pour la prochaine saison, donc dès la rentrée. On va voir si j'arrive à mettre des sous de côté. Pour la première fois, j'aimerais bien passer sur Mac. Je t'avoue que tout l'univers Mac, je connais pas du tout, donc ça va être une grosse transition pour moi. Et sinon, j'ai oublié de te parler, j'ai ce support pour PC là. Et en fait, ça c'est hyper important. Je l'ai acheté sur Amazon pour, je sais pas, peut-être 10-15 euros. Et en fait, ça c'est hyper important parce qu'en gros, mon PC, quand je le pose direct sur mon bureau, il surchauffe trop en fait. Les aérations elles sont en bas, ça surchauffe trop, ça fait tout ramer. Justement, en te parlant un peu de toute ma façon dont je travaille, dont j'organise un peu toutes mes tâches au quotidien pour pouvoir travailler, laisse-moi te parler du sponsor de cette vidéo, Odoo. Odoo, c'est un système de gestion d'entreprise open source et bien plus que ça qui compte plein de services hyper intéressants. Ça va tout simplement de la gestion des factures, la gestion de la comptabilité, la création de sites web ou carrément la création de boutiques e-commerce. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as un service d'abonnement uniquement sur les services que tu utilises. Donc tu as un grand menu comme ça avec plein d'applications et tu vas pouvoir sélectionner quelles applications tu as besoin pour ton projet. Pour pouvoir tester tout ça, il t'offre l'accès au premier service totalement gratuitement et sans durée limitée. Donc ça veut dire que oui, dès maintenant, tu peux créer ton site web totalement gratuitement avec le créateur de site Odoo. Tu as même un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Donc on peut dire que c'est très pratique si jamais tu avais envie de créer un blog de voyage par exemple. Honnêtement, le builder pour créer ton blog est hyper simple d'utilisation. Tu as juste à faire du glisser-déposer, tu n'as vraiment pas de code à maîtriser. Très intuitif, tu as juste dès maintenant à suivre le lien dans la description et à suivre les différentes étapes pour créer ton blog. Tu as bien sûr plein de thèmes prédéfinis si tu veux t'aider à construire ton site ou alors tu peux vraiment repartir de zéro et tout construire par toi-même. Si ça t'intéresse, le lien est en description pour pouvoir créer ton blog, ton site internet, ta boutique e-commerce totalement gratuitement ou tous les autres services d'Odoo. On peut maintenant passer à la suite de la vidéo. Je le répète, hein, mais le One Wheel, qu'est-ce que c'est incroyable quand même, mais quel moyen de transport complètement fou, vraiment hyper cool en van d'avoir un One Wheel, pouvoir vraiment aller un peu où tu veux. Ah mais s'il te plaît, regarde comment c'est beau, mais une ambiance de fou. Et tu vois juste en face, c'est le fameux village d'Alstadt. Mais tu vois, c'est vraiment typique cette image du village au bord de l'eau comme ça, en dessous de la montagne. Et en fait, pour la petite anecdote, il faut savoir que ce village-là, il a été reproduit à l'identique en Chine. C'est exactement la même chose, il a été ouvert en 2012, donc il y a 10 ans. Les gars, il n'y a pas à dire, hein. Quand il y a du soleil, tout de suite, ça rend les choses complètement magiques. Là, j'ai bougé de Hallstatt, j'ai environ 3 heures de route jusqu'à la prochaine étape. Je sais pas si je vais faire tout ça là cet après-midi. Je suis un peu fatigué. J'ai quand même envie de bosser, donc je vais faire peut-être mi-chemin, je vais peut-être conduire 1h30, 2 heures tranquille. Je passe par des ruisseaux en tout cas, je te garantis que c'est incroyable. Pour l'instant l'Autriche, c'est un grand oui. Regardez-moi ce spot de fou furieux, c'est exactement ça que je recherchais en venant ici, en Autriche, en Suisse. Des spots en plein milieu d'une vallée où tu peux poser ton van, avoir une montagne autour de toi à 360 degrés, avoir les nuages qui viennent frotter les montagnes, avoir des vues sur plein de cascades. Voilà, là c'est juste incroyable, le petit ruisseau qui descend la vallée, non vraiment il n'y a pas à dire, je crois que ça fait vraiment partie de mes paysages préférés, de me situer comme ça en pleine montagne. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça booste un peu ma créativité, ça booste mon envie de travailler, de faire du montage. Il y a ce mood un peu où tu as envie de te retrouver dans ton van au chaud, là il fait un petit peu froid, tu vois. Tu as envie de te mettre au chaud dans ton van, ensuite te regarder une petite série, faire un petit feu, faire un petit repas. Tu vois, tu as envie de juste chill, profiter, aller faire un tour par là. Enfin, en tout cas, j'espère que cette partie n'appartient à personne et qu'on viendra pas me saouler. Bon, il y a une route ici qui passe là, mais j'ai l'impression qu'elle est assez peu fréquentée. Regarde-moi comment il est trop bien ici avec les nuages juste au-dessus. Il est magnifique. Il est fait pour ça.
hein. Faut pas le dire à l'organisation, hein. Mais je suis parti avec un drapeau du Budapest Rally, ça fera un joli souvenir. La situation, juste à l'instant j'étais en train de faire mes plans drone dans la vallée et là d'un coup il y a un papy autrichien vénère qui arrive en plein milieu de son 4x4, tu sais, il y avait la petite route qui s'arrête en plein milieu, il me fait des signes, il me fait viens. Je suis bizarre, je suis juste à 10 mètres, j'arrive, il commence à crier en autrichien, en allemand. Moi je parle pas un mot d'allemand, je connais que Dankeschön. Il continue, il veut pas dire un mot d'anglais, mais ça dure au moins 1 minute, je comprends rien. À la fin il me montre le drone, ah c'est interdit, je lui dis c'est interdit et tout, pas de soucis. Il continue. Au début, moi je croyais qu'il voulait pas que je dorme ici. Donc en fait, je lui pointais le van ou le drone. Je disais, ouais, c'est quoi le problème? C'est ça ou c'est ça? Et je comprends que c'est le drone. Et il me fait, ouais, police. Donc c'est la police. Il me dit, ouais, les menottes. Il me dit, menottes. Il me dit ça. Et là, il commence à partir. Et là, je lui fais, attends, wow, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas marqué que c'était interdit. Dans l'application, j'avais le droit. T'es bien en haut, etc. Enfin, il n'y avait pas de souci. Donc, je sais pas s'il est pote avec la police. Enfin, on sait jamais, tu sais, dans les petits villages comme ça. Donc, j'ai préféré bouger. Mais j'arrive pas à trouver d'endroit à côté. Là, il va bientôt faire nuit. Je pense que je vais passer une petite nuit dans un truc pas terrible, dans un parking ou un truc un peu nul. Et j'ai préféré bouger parce que flemme de m'expliquer avec la police si jamais elle arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas grave, hein, c'est rien. Je m'en fous, c'est pas un événement de ouf. Mais ça fait un peu chier. Le spot était tranquille, le spot était beau. Donc voilà, faut faire avec. Et quand je suis tout seul, je préfère pas chercher des problèmes et aller voir ailleurs si jamais il y a un problème à l'endroit où je me suis posé, quoi. Regarde-moi ce réveil ensoleillé en plein milieu des montagnes autrichiennes, bon, avec la route juste là quand même. Comme tu sais, hier j'ai dû bouger parce que je me suis fait un peu près jeter par un Autrichien. Écoute, c'est peut-être aussi de ma faute, hein, faire voler son drone. C'est vrai que des fois ça peut être impressionnant et pour des gens qui connaissent pas, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais en tout cas, se réveiller au soleil comme ça, je peux te garantir que ça te met directement de bonne humeur le matin. Il n'y a pas à dire, quand tu voyages en van, ton mood, ton humeur dépend énormément de la météo. Moi je sais que ça marche exactement comme ça. S'il fait beau, et ben je vais être heureux, genre je vais être vraiment le plus heureux du monde. Et si d'un coup je suis dans un mood pluie, etc., là je peux vraiment déprimer. Est-ce que tu veux voir avec moi la vue qu'on a? Bon, on a quand même le bruit des voitures, hein, c'est un peu chiant. Bon, alors comme tous les matins, j'ai pris l'habitude de travailler sur le montage. Je me sens vachement plus efficace quand je bosse le matin. Quoi, l'après-midi, je préfère le réserver pour explorer, pour visiter des trucs. Donc là, je suis toujours sur le montage de la dernière vidéo du Maroc. Il me reste tous les sous-titres à mettre parce que je peux te dire que ça parle beaucoup anglais. Peut-être que je peux la finir aujourd'hui, peut-être demain. Écoute, je ne me mets pas la pression. Et ben on verra tout ça ensemble. On arrive à la fin de cette première vidéo en Autriche. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un like si elle t'a plu, à laisser un commentaire si t'as une question. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.